Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux aujourd'hui de faire cet épisode d'Atypique, un Atypique un peu spécial, Atypique from the Broche. On est dans un kebab avec mon invité du jour, Stanislas Carmon. Stanislas, bonjour. Bonjour Martin. Alors Stanislas, évidemment, toute la France vous connaît, on vous a vu dans Un petit truc en plus, on vous connaît sur les scènes de rock français, on peut dire alternatif, je sais pas, avec votre groupe Astéréotypie. Vous êtes un des journalistes du Papotin, vous faites partie de la troupe du Théâtre du Cristal, bref, vous avez une vie sur les chapeaux de roue. Stanislas, on a 10 ans d'écart, vous êtes né en 98. Et aujourd'hui, on tourne dans un kebab parce que je vous ai vu faire une déclaration d'amour au kebab à Omar Sy. C'est quoi cette histoire et c'est quoi cette passion pour le kebab? C'est qu'en fait, j'ai toujours aimé manger dans un kebab parce que je trouve que le kebab, pour moi, c'est un peu représentatif des moments conviviaux. C'est des moments qu'on partage entre amis. C'est un peu le symbole de l'amitié, le kebab. C'est le symbole de la chaleur humaine, de toutes les personnes qui se réunissent autour d'un bon déjeuner. Et c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette déclaration à Omar Sy. Et je trouve que quand je suis pas bien, comme je l'ai dit à Omar Sy, quand je me dispute avec mon père, je vais au kebab pour me changer les idées, pour avoir le goût de la bonne viande, de la bonne sauce algérienne. Bon alors on fait l'épisode ensemble et après on partage un kebab. Ouais. Bon, génial. Et alors est-ce que vous êtes allé manger un kebab avec Omar Sy après? Non, malheureusement. Mais Ah, j'aurais là, aimé. là. J'aurais aimé parce que j'aime beaucoup cet acteur et je suis même fan. Je suis même très fan de lui. Bah, je crois qu'on est tous... Et il me semble que c'est la personnalité préférée des Français. Alors je sais pas si le classement est à jour ou pas. Ah, mais si, il je fait crois. partie de la... C'est la personnalité préférée des Français. Je crois Ouais, je crois. on l'aime tous. Ouais. On vous a vu sur le grand écran. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas entendu parler d'un petit truc en plus. Ce film qui a bouleversé un peu les choses l'été dernier. C'est quoi votre plus beau souvenir de ce tournage et de ce film? Ah, mon plus beau souvenir, c'est le souvenir c'est quand j'ai joué avec le dépanneur et quand j'ai joué avec le chauffeur de bus, parce que je leur racontais mes histoires, alors que ça ne les intéressait pas du tout. Et je les baratinais un peu avec ça, du coup. Même hors caméra, vous continuez. Ah non, hors caméra, j'étais plus ouvert, mais dans leur rôle, ils s'en fichaient un peu de moi, de ce que je leur raconte et tout, voire même agacé. Dans le car, effectivement, vous faites une imitation. En fait, votre rôle dans le film, c'est une imitation tout le long de Nicolas Sarkozy. C'est ça, c'est ça. Alors, président Sarkozy, est-ce que vous l'avez rencontré par la suite? Est-ce que vous avez reçu un message? Pas de SMS, j'ai pas son numéro malheureusement, j'aurais beaucoup aimé, mais je ne l'ai pas. Mais je l'avais rencontré à plusieurs reprises au Papotin, avant que ça devienne une émission de télévision. Et je l'avais rencontré, parce que le Papotin existe depuis très longtemps. Avant, c'était juste un journal, avant d'être une émission. D'ailleurs, c'est toujours un journal. Il y a aussi le journal papier et tout. Et du coup, on avait rencontré Sarkozy. Ce jour-là, et j'avais rencontré à une autre occasion, à la dédicace de son livre à Boulogne. D'accord. Et du coup, je l'avais revu dans son bureau après. Et vous avez pu échanger? Ouais. Vous lui avez demandé ce qu'il en a pensé de l'imitation? Ah ben je l'ai imité devant lui, Ah oui? il a rigolé. C'est vrai? Ah, il a trouvé ça très drôle. Donc là, on peut passer en mode Sarkozy, c'est automatique chez vous, quoi. Ouais. Très bien. Alors, monsieur Sarkozy, bonjour. Cher Barthes. Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité politique du moment? On est le lendemain de la démission du Premier ministre. Est-ce que sous votre ère, ça aurait été possible, ça?
Écoutez, pas contre les ce qui se passe malheureusement. Du coup, je trouve ça triste. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous avez appelé le président Macron pour lui proposer de venir prendre le poste? Pourquoi pas? Je ne sais pas s'il sera très d'accord s'il voit ça. Et le kebab, est-ce que vous mangez des kebabs, Qui sera pas très d'accord? Monsieur Sarkozy? Je suis pas sûr qu'il ait envie d'être Premier ministre maintenant. Ah bah non, comme il a été président. Et est-ce qu'il mange des kebabs, le président Sarkozy? Est-ce que vous lui avez proposé de partager un kebab avec vous? Oui, j'étais pas j'ai pas encore proposé de partager un kebab avec Stanislas, mais pourquoi pas, éventuellement. Et vous avez d'autres imitations comme ça? Ah oui, j'imite très bien Hollande aussi. Ah ben c'est bien, ça fait la jambe gauche et la jambe droite. Moi, président de la République, je serai exemplaire. Donc vous êtes spécialisé dans les présidents, mais c'était pour les besoins du film ou vous êtes passionné de politique Ah, j'adore les présidents. J'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup touché dans ce qu'il dit, dans sa vision assez juste des choses par rapport à comment dire, parce qu'il parle beaucoup de l'échec, et l'échec n'est qu'un apprentissage pour se relever, pour atteindre le succès. Et quand je le vois parler de ça, ça m'émeut énormément. Je trouve ça très juste, je trouve que c'est une vision très juste. Son actualité du moment vous rend peut-être un peu triste, parce que là il va avoir un peu moins le temps. Oui, ça me rend triste. Mais il aura le temps d'écrire peut-être un nouveau livre. J'espère, mais j'ai envoyé une lettre pour lui apporter tout mon soutien. Très bien. Ouais, Est-ce que vous avez écrit une chanson sur lui? Parce que vous écrivez dans la stéréotypie, moi je vous ai entendu chanter plein de choses. Ils accepteront jamais. C'est vrai? Vous avez fait la chanson sur Brad Pitt, mais vous n'avez pas fait la chanson sur Sarkozy. Ah non, ils accepteront jamais. C'est pas dans la ligne éditoriale. Non, non, non. Est-ce que c'est pas ça la clé de la diversité? C'est-à-dire que vous êtes à la fois chanteur dans un groupe de rock alternatif, en même temps, là, vous nous donnez tout l'amour que vous avez pour Sarkozy. Vous avez été acteur sur un des films, je pense que c'est le plus gros succès français en termes de nombre d'entrées au cinéma. Mais est-ce que c'est pas ça la clé? D'aller piocher à droite, à gauche, d'aller piocher le meilleur de partout? Je pense, oui, c'est important. Je pense que pour atteindre ses ambitions, il faut toujours, quelque part, choper le meilleur quelque part, je trouve. Je trouve qu'il faut toujours, quelque part, je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que la vie, pour pouvoir réussir un truc, c'est de prendre un modèle sur quelque chose. Alors pas copier à l'identique, évidemment, mais s'inspirer d'un modèle. Je pense pas copier, parce que si on copie, c'est un peu comme... c'est pas bien. Mais s'inspirer d'un modèle, s'inspirer de quelque chose, et c'est comme ça qu'on réussit, du coup, à atteindre ses ambitions, je pense qu'il y a toujours, il faut toujours s'inspirer de quelque chose pour aller plus loin dans ses ambitions. Et qu'est-ce qui vous a inspiré l'envie de devenir acteur? Comment on fait? Comment ça s'est passé entre l'envie? Beaucoup d'enfants rêvent d'être acteurs, mais vous êtes allé passer des castings, vous avez réussi le casting d'un petit truc en plus, et puis d'un coup ça devient le film le plus connu, ou en tout cas celui qui a fait le plus de visites en France. Comment on arrive à faire ça? Comment vous vous êtes inspiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour atteindre cet objectif? Bah, disons que j'avais passé mon tout premier casting pour un film. J'avais très envie de jouer dedans. J'étais vraiment très motivé. Je me suis dit, oh super, il y a un casting et tout. Puis après, j'apprends que je ne suis pas pris.
Et à chaque fois qu'il y a eu un casting, en attendant un petit truc en plus, j'ai pas été pris jusqu'à ce que je sois pris pour un petit truc en plus. Et c'est vrai que ça a été une longue étape, et ça a été très frustrant parce que... Mais je pense que c'est bien de ne pas être pris au premier casting ou de ne pas être pris pendant un long moment. Parce que si on n'est pas pris pendant un long moment, quand la surprise arrive, on est beaucoup plus motivé après. On se dit, ça y est, c'est notre jour de chance, on va pouvoir jouer un rôle. Et c'est ce qui s'est passé pour un petit truc en plus. Le fait de ne pas avoir été pris tout le temps m'a ouvert donner le meilleur de soi. Une opportunité et tout, qui a été très magnifique opportunité. Et du coup, je pensais au tournage à chaque fois, je me suis dit, oh, j'aimerais tellement que ce soit demain, tellement j'étais content, vous voyez, c'était... Et le personnage que vous jouez dans un petit truc en plus, est-ce qu'au moment du casting, c'est ça? C'est-à-dire qu'on vous a dit, bah jouez et vous êtes rentré dans le rôle en imitant Sarkozy, ou est-ce que ça c'est venu avec le temps? C'était quoi le casting de base? Le casting de base, en fait, c'était un moment où on discutait avec Artus et tout. Voilà, c'était un moment d'échange avec lui. Voilà, c'était un moment... C'était pas un casting comme les autres, parce qu'il s'inspirait de notre propre personnalité. Du coup, on échangeait comme ça. D'accord. Voilà. Et vous avez continué à en faire des castings? Vous continuez à en faire des castings? Moi? Ouais. C'est quoi l'objectif maintenant? Quand on a fait un film comme ça, c'est quoi l'objectif derrière qu'on se fixe? De pouvoir faire d'autres films, de pouvoir persévérer dans ce domaine. C'est ce qui est le plus magnifique finalement. Le domaine du cinéma et tout. C'est de persévérer, Ouais. Et dans les castings précédents, est-ce que vous pensez que le handicap a été un frein? Est-ce que c'était ça qui pouvait freiner les autres casteurs? Ou est-ce que c'était dans les castings des profils de personnes en situation de handicap qu'on recherchait? J'ai pas compris. Est-ce que dans les castings que vous avez fait avant, la situation de handicap, l'autisme, etc. était un frein? Ou pas du tout? C'était ils cherchaient un acteur qui pouvait jouer le rôle d'un autiste. Non, ça s'inspirait de notre propre personnalité. Du coup, c'était plus simple d'être pris, que dans un casting un peu lambda finalement. Mais le sujet qu'on défend beaucoup avec le Théâtre du Cristal et surtout l'agence, parce que je fais partie de l'agence du Cristal qui me permet d'avoir une visibilité dans le cinéma. Et c'est le sujet qu'on défend le plus, c'est de ne pas forcément jouer que le rôle de personnes en situation de handicap, mais jouer d'autres rôles aussi, d'être plus ouvert pour faire d'autres rôles. Que les réalisateurs soient plus ouverts pour nous proposer d'autres rôles, pas que des rôles de personnes en situation de handicap. Et je pense que c'est ça qu'il faut que les réalisateurs comprennent finalement, qu'ils nous proposent d'autres opportunités. Parce qu'ils ont peur de la différence, ils ont peur de ne pas pouvoir gérer une personne en situation de handicap sur un tournage et tout. C'est exactement là où je voulais en venir. Est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression, dans votre relation au monde du cinéma, de la culture, que les choses ont bougé, ont évolué, soit avec un petit truc en plus, soit avant? En même temps qu'un petit truc en plus, on a accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Est-ce que tout ça, ça fait bouger la société, ou est-ce que la société porte encore un regard sur le handicap comme une case un peu à part, qu'on ne sait pas trop appréhender Disons que oui, la société a peur du handicap, a peur de la différence. C'est ça qui est très triste. C'est que, les réalisateurs, ils ont peur de la différence, du coup, ils se protègent eux-mêmes. Bonjour, monsieur. Pourtant, vous avez montré que c'était ultra performant. Vous faites 20 millions d'entrées, il n'y a aucun film qui fait ça dans un monde où le cinéma se bat contre les plateformes Netflix, Prime Video, tout ça. Vous arrivez, vous faites un carton plein, et là encore, le handicap fait peur, là encore la différence fait peur. Oui, pour les réalisateurs,
Voilà, ils n'ont pas l'habitude. Ça n'empêche pas qu'ils aient beaucoup aimé le film, un petit truc en plus. Bien sûr. Mais je pense que leur regard ne va pas changer en ayant vu le film, vous voyez. Leur regard va être le même, parce que. Alors que ça devrait changer leur regard par rapport à ça. Mais ils vont juste se dire, les autres réalisateurs, oh, bah, ils ont joué dans un film, c'est un film super. Mais ils ne pourront probablement pas jouer le rôle d'une personne normale. Enfin, beaucoup peut-être se disent ça, je pense. Après, je ne sais pas, mais... Bon, s'il y a un biopic sur Sarkozy, j'espère qu'ils vont vous faire passer le casting. Ah, j'espère. Parce que là, il y a quand même quelque chose. Ce regard de la société sur le handicap, vous en pensez quoi? C'est quoi l'objectif pour vous à travers les Papotins, à travers la troupe du Cristal? Est-ce qu'il y a des endroits où la différence est mieux acceptée? Vous qui faites de la scène musicale, du cinéma, du théâtre, des interventions en entreprise, etc. Chez les jeunes, par exemple, je sais que vous intervenez avec la troupe du Cristal dans des écoles. Est-ce que vous sentez que le regard a changé? Est-ce que ça, vous voyez l'évolution? Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous sentez plus à l'aise? Ah oui, oui. Bah, disons que, oui, au Théâtre du Cristal, par exemple, je suis très à l'aise. J'ai fait une pause pendant un long moment pour des raisons personnelles, mais je suis très content de reprendre et tout, et ça me fait très plaisir. Et j'ai retrouvé tous mes camarades qui me manquaient beaucoup. Et je dois beaucoup au Théâtre du Cristal. Je leur dois énormément. Dans les Papotins, je vous ai vu récemment interviewer Raphaël Quenard, enfin faire une émission avec Raphaël Quenard pour permettre à tous, dans tous les cinémas, d'accepter la différence. C'est ça, bah, bien sûr. Ouais. Ça, c'était un beau moment. C'est une belle rencontre. Très belle rencontre. Ouais. Ouais. C'est une personne qui a l'air sensible. Ah oui, Raphaël Quenard, je l'aime beaucoup. C'est une super personne. Ouais. Il y a des belles rencontres comme ça, le monde du cinéma vous a ouvert ses portes. Il y a des gens que vous avez rencontrés. On parlait de Danny Boone. Ah oui, Danny Boone, j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve qu'il est très humain, il est très juste dans ce qu'il dit. Il explique les choses avec beaucoup de justesse. J'adore cet acteur, vraiment. Et sur la musique, à Stéréotypie, ça c'est un groupe, ça fait combien de temps? Parce que c'est un groupe d'une dizaine de personnes. Ouais. Vous faites des tournées, vous me disiez que vous avez fait, cet été vous avez fait les Vieilles Charrues? Vieilles Charrues, oui. Ça s'est bien passé? Ah très bien, très très bien. Comment on passe? Est-ce qu'il y a eu un avant-après, un petit truc en plus? Est-ce que le film a mis la lumière sur le groupe? Et est-ce que le groupe a toujours beaucoup tourné dans des festivals Bah, au début, ça a été. C'est né en fait dans mon ancien établissement, parce qu'on vient d'un atelier d'écriture. On faisait des petites salles et tout. Et d'un seul coup, le groupe a beaucoup évolué. Il est sorti carrément. Au début, c'était un groupe qui faisait partie de l'IME, ça appartenait finalement à mon ancienne IME. C'était un groupe IME, c'est un institut médico-éducatif. C'est ça. Et le directeur de l'IME, qui est toujours directeur d'ailleurs, a dit non, mais ça peut pas. Il faut que ça bouge maintenant. Il faut que vous évoluez. Par rapport à la vie du groupe, il ne peut pas rester. Ça peut pas toujours appartenir à l'IME. Et c'est quelqu'un, le directeur de mon ancien établissement, quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un de très humain, quelqu'un. Et puis il a eu raison. Il a eu raison parce que il voulait le meilleur pour nous. Du coup, c'est grâce à lui qu'on a pu faire des grands festivals, parce qu'il voulait nous tirer vers le haut finalement. Okay. Non pas que ça nous tirait vers le bas de faire partie de l'IME, mais il fallait sortir. Mais il fallait sortir du cadre du handicap. Voilà, Donc aujourd'hui, vous êtes dans la programmation des plus grands festivals de rock. C'est ça. Les Vieilles Charrues, vous avez fait la fête de l'UMA, mais il y a 10 ans. C'est ça. Vous faites quoi d'autre vous avez fait quoi d'autre comme grande scène? Les Inrocks? L'Olympia aussi. L'Olympia? Ouais. Vous l'avez fait quand l'Olympia?
Oh, il y a Il y a un longtemps. petit moment, oui. C'était pas hier. Vous allez le refaire? Ah, j'aimerais bien, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et comment votre rôle dans le groupe, c'est chanteur? Chanteur, c'est ça. Vous écrivez vos textes? C'est ça. Vous écrivez à plusieurs? Comment... Plusieurs, ouais. À plusieurs? À plusieurs, ça dépend. Soit on écrit à plusieurs si on veut faire un duo, ou alors on écrit notre propre texte. Vous avez fait un très beau texte sur ce qui vous rend en colère. Ouais. Ah oui, ça c'est un très beau texte. C'est quoi qui vous rend en colère, Stanislas? Ah, c'est quand les gens se moquent de moi et tout, ils ne sont pas sympas. Il y en a encore des gens qui se moquent de vous? Ah oui. Ah ouais? Avec tout ce que vous avez fait? Bah, malheureusement, tout le monde n'est pas fan de la question d'un petit truc en plus. Donc il y a des gens qui critiquent, qui se moquent. Et sur le rock, sur cette chanson, il y a une énergie qui est assez incroyable. C'est quoi le retour que vous avez reçu sur le groupe qui vous a le plus touché? Hein? Le retour que vous avez reçu qui vous a le plus touché? Ah, bah, c'est les gens en général, qui me félicitent, qui me disent bravo, Stanislas, pour ce que vous faites. Ah, ça me touche énormément. Et dans les groupes de rock, vous avez reçu des retours de groupes de rock Ah oui, il y a beaucoup de gens ouais. qui disent bravo, c'est super et tout. Non, c'est super. Vous avez croisé des Jean-Louis Aubert ou Ah bah oui, au Papotin. Ouais. On l'a interviewé. L'émission, je ne sais pas si je suis supposé le dire parce que c'est secret pour l'instant. Mais l'émission va sortir, je crois, le mois prochain. D'accord. Voilà. Donc là, ça a dû être un sacré moment pour vous d'être interviewé. Je veux dire, le créateur de téléphone, c'est quand même pas rien en France. Ah non, c'est quelqu'un de très connu. Il est sympa? Très sympa. Ouais. Vous avez passé un bon moment? Un très bon moment, oui. Et c'est quoi votre vie au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait quand on est un acteur connu, un rocker connu? C'est quoi vos passions au quotidien, au-delà de tout ça, au-delà du travail au final, parce que tout ça, c'est du travail. Bah, ma passion, c'est de voyager, prendre l'avion, j'aime beaucoup ça. Vous êtes allé où récemment? En Afrique du Sud, dans ma famille. Ok. Ah, vous avez de la famille en Afrique du Sud? Oui, je suis à moitié sud-africain. D'accord. De quel coin? Du côté de ma mère. D'accord, mais de quel coin en Afrique du Sud? Oh, vers Johannesburg. D'accord. Donc là, vous étiez à Johannesburg il n'y a pas longtemps? Ouais, c'est pas exactement à Johannesburg, mais c'est dans une petite ville dans la région de Johannesburg qui s'appelle Heidelberg. D'accord. Donc les voyages. Ah, j'adore ça. Et avec le film, vous avez voyagé un peu de partout. Est-ce que le film a dépassé les frontières françaises? Ah non, pas encore. Vous êtes en Allemagne, il me semble. Hein? Vous n'avez pas été en Allemagne avec le film? Ah non, il est sorti en Allemagne. Il est sorti en Allemagne? Mais on n'avait pas été. Vous n'avez pas fait la tournée? Non. Non, mais on a pas mal voyagé. On est allé à Cannes, on est allé à... Bientôt, on va aller dans le sud, je crois, à Antibes. Ok. On va pas mal voyager. Et vous avez gardé un lien entre tous les acteurs? Est-ce qu'il y a des acteurs que vous voyez encore du film? Est-ce qu'il y en a qui sont devenus des amis? Puisque c'est une sacrée aventure. Hein, Je vois souvent Gad et Boris. Ok. Et ça, vous partez en tournée ensemble là sur Cannes, ça doit être incroyable, non? D'aller monter les marches. Ah oui, c'est super. Là, c'est un sacré. C'était un sacré événement, ça. Mm. Vous avez rencontré des gens sympas à Cannes? Ah, très sympa. Ouais. On était très Ils bien ont été accueillis accueillants. et tout. Vous avez pu être habillé pour finir par les grandes marques. Ah bah oui, oui. Ça a été Ce qu'ils ne voulaient pas le faire au début, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de rejet par rapport au fait qu'on est différent. Et je pense qu'on a beaucoup insisté et tout. Et on avait tellement insisté qu'ils ont fini par céder. Et il fallait qu'ils cèdent, parce que c'était injuste qu'ils n'acceptent pas sous prétexte qu'on est différent, quoi. Et ça a été une très longue bataille. Et la bataille continue. J'ai vu qu'avec la fondation Personnage,
qui avait été créé par Lino Ventura, un autre grand nom du cinéma. Il y a tout le travail avec la fondation Un Petit Truc en Plus pour proposer des séjours adaptés dans des beaux endroits. Bah oui, c'est ça. Donc le prochain objectif de vacances, c'est en fait d'aller dans un séjour au bord de mer, c'est ça? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ce serait bien. Pour profiter de la mer et tout. C'est quoi l'objectif pour vous après? Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines semaines, les prochains mois? Ben, beaucoup, beaucoup de concerts, beaucoup de... Voilà, pour pouvoir persévérer le plus possible dans le domaine de la stéréotypie et tout. On a un petit gimmick dans Atypique, c'est que l'invité d'avant, qui était Virginie Delalande, vous a posé une question. Et vous poserez une question à l'invité d'après. Alors, l'invité d'avant, Virginie, vous a demandé la question que vous auriez aimé me poser. Donc, voilà, je vous laisse me poser la question que vous voulez. Est-ce que vous aimeriez faire du cinéma et persévérer dans ce domaine? Ah ouais, j'aurais adoré faire du cinéma. J'adorerais faire du cinéma. Ça doit être génial. Après, ça doit être très dur, le jeu d'acteur, parce qu'il faut apprendre. Et je pense que j'aurais eu du mal à apprendre. Mais si vous avez une place dans votre prochain film, si vous voulez m'embarquer dans l'aventure, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Ça marche. Et est-ce que vous avez une question pour l'invité d'après? Est-ce que vous aimez autant voyager que moi? Très bien. Alors pour ça, il faudra attendre le prochain invité pour avoir la réponse. Stanislas, merci beaucoup pour votre temps. Je crois que maintenant, c'est l'heure qu'on se mange un bon kebab ensemble. Ça marche. À très bientôt. À bientôt, Martin. Au revoir.